Europe 1, Pascal Praud. Philippe Amouyal est présent dans ce studio et vous le connaissez, il est intervenu plusieurs fois, professeur et directeur général de la Fondation Alzheimer. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Une histoire qui nous a touchés, mariés depuis 63 ans. Des époux sont décédés à 5 heures d'intervalle. René et André Hardy, 88 ans, ils avaient le même âge. Ils se sont éteints à quelques heures d'intervalle. C'était le 12 juin dernier à Rennes. Tous deux ont succombé à une grippe. Lorsqu'ils se sont mariés en mai 62 à l'église Saint-Martin à Rennes, c'était jusqu'à ce que la mort les sépare, raconte Marie-Renée, presque 60 ans, à Ouest-France. Ça doit être sa fille, Marie-Renée, j'imagine. Mais en fait, non, même la mort n'a pas réussi à les séparer. Papa est parti à 18h et maman à 23h le même jour. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Il n'y a pas de hasard, non, surtout dans cette situation absolument fantastique. Ils se sont connus il y a longtemps, ils sont restés ensemble, ils sont partis ensemble. Alors est-ce que c'est biologiquement explicable? Est-ce qu'il y a des éléments? Ce que l'on sait, c'est que chez n'importe qui, il existe, et les gens ne prennent pas toujours ça au sérieux, mais c'est une vraie maladie, ce qu'on appelle le syndrome du cœur brisé. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est Nous l'avons expérimenté. Une émotion importante qui fait qu'à un moment, votre cœur n'arrive plus à éjecter le sang de son ventricule. Ça dure quelques instants, ça peut avoir des conséquences graves. Pris très tôt, ça se traite très bien, avec des médicaments, avec une réadaptation, mais c'est l'effet émotionnel. Cette sensation d'émotion, vous l'avez à n'importe quel moment. Oui, mais là, on ne sait pas. Là, je ne sais pas si, par exemple, donc le père est mort à 18h, je ne sais pas si la mère a été avertie. Quand la mère, l'épouse a été avertie. Ça, alors, je ne sais pas. La question, ils avaient quand même tous les deux la grippe. Oui, ils avaient tous les deux 88 ans, ouais. Donc c'est un risque important de partir à cet âge-là. Mais le décalage entre les deux, alors peut-être que c'est l'effet de la grippe, mais peut-être que ça peut être une émotion forte ou autre qui a touché la mère. J'imagine pas qu'il lui en ait pas parlé, sauf à la protéger d'une manière ou d'une autre. Mais dans tous les cas, ça reste une belle histoire. Les gens vivent de plus en plus vieux aujourd'hui et effectivement, je vois qu'il y a eu un acteur célèbre l'autre jour qui est décédé avec son épouse qui avait passé 90 ans. Tous les Exactement. deux sont morts en même temps. On voit des couples qui ont 88, 89, 90 ans et on se dit ça serait peut-être bien effectivement s'ils partaient ensemble et même lorsqu'on est enfant et qu'on voit ses parents. D'abord, il y a quelque chose d'assez romantique, disons-le, et puis on se dit comment va vivre l'autre alors qu'ils sont mariés depuis 60 ans. Oui, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a une trentaine d'années, parce qu'on ne vivait pas aussi vieux qu'aujourd'hui. Et ce qu'on voit aussi actuellement avec l'augmentation de l'espérance de vie, c'est que finalement, les personnes qui vivent extrêmement longtemps, plus de 90 ans, même 100 ans, leur plus gros souci, c'est la solitude. Parce que généralement, tous leurs amis ont disparu, tous ceux de leur génération ont disparu, donc les échanges sont difficiles. J'ai une amie en Hollande qui a fait une étude sur les centenaires. Et quand on fait des études comme ça, scientifiques, on a l'habitude de réunir les gens pour leur expliquer les résultats, pour les remercier de leur participation. Et à ce moment-là, quand il les a réunis, quand ils sont partis, ils lui ont demandé « on ne pourrait pas faire ça tous les mois ?» parce qu'ils se sont retrouvés à peu près 200 centenaires de l'ensemble de la Hollande, de leur génération, de leur discussion et en fait avec leur monde qui disparaît complètement. Non mais en même temps il n'y a pas d'autre solution. Et alors ce qui est frappant évidemment, c'est que souvent ce sont les femmes qui restent et passé 90 ans, ce sont des femmes, les hommes sont tous morts et elles sont là. Quand vous parlez de solitude, on ne refait pas sa vie à 88 ou 89 ans. Alors ça, c'est pas toujours vrai. Il y a des histoires d'amour dans les EHPAD qui sont assez étonnantes. Et de fait, c'est un homme pour 9 femmes à 90 ans. Donc il y a de la difficulté, mais ça existe toujours. Monsieur, il va falloir qu'on attende encore un peu. Mais a priori, on va être en position de force. Si on passe 90 ans, on devrait avoir un certain succès avec les filles. Moi, je veux le dire. Mais il y a même des couples qui entrent à deux précisément dans des EHPAD, puisque moi je l'ai vu ça, des gens. Et alors ils reconstituent un petit salon dans les chambres qui sont les leurs dans cette EHPAD parce qu'ils ne veulent pas se quitter. Oui, exactement. Ils recréent une intimité. Certains villages, comme le village Alzheimer en Hollande ou à Dax,
permettent de venir avec ses meubles et ses conjoints. Donc c'est quelque chose qui est important. On a besoin de ne pas être seul. Bon, vous êtes un spécialiste d'Alzheimer et chaque année on a l'impression qu'il y a des progrès dans ce domaine. Ce qui nous intéresse surtout, c'est de prévenir, la prévention. Comment faire pour éviter cette maladie qui paraît si terrible? Alors en fait, cette maladie, au moment où elle apparaît, c'est parce que votre cerveau est plus capable de lui résister. Mais elle existe depuis un certain temps. Et donc on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui la développent très tôt, des gens qui la développent très tard. Donc l'idée de savoir pourquoi il la développe très tard, ça pourrait être utile pour faire de la prévention. Donc on a identifié des chemins pour prévenir. Il y a 4 grands principes. Le premier, c'est qu'il faut se servir de son cerveau. C'est quelque chose qui s'use que si vous vous en servez pas. Mais c'est pas uniquement ce qu'on appelle des choses intellectuelles, des activités intellectuelles. Il faut sortir de sa zone de confort. Par exemple, les voyages, le bricolage, le jardinage sont des activités qui mobilisent énormément le cerveau. Le tricot est quelque chose de très utile. C'est une activité très complexe. C'est 4 choses que je n'ai jamais fait de ma vie. Le bricolage, les voyages tricot. Quand même. Même pas le tricot, non? Le voyage, je voyage plus beaucoup. Hélas, le tricot, mais vous avez tricoté? Oui, non. De belles écharpes. Le tricot. Non, mais la lecture aussi, très importante. Voilà, c'est ça. La Le lecture. principal, c'est la lecture. Oui. La lecture. Est-ce que derrière ça, c'est pas le travail finalement? Moi, je vois des gens, parce que ça aussi, c'est nouveau. Notre ami Philippe Labro est mort il y a très peu de jours. Oui. Et Philippe, il a travaillé jusqu'au bout. Et il n'imaginait pas ne pas travailler. Et je vois beaucoup aujourd'hui de gens, dans nos métiers, ils peuvent, mais dans d'autres métiers, tu ne peux pas. Si t'es banquier, t'es viré à 60 ou 65 ans. Mais quand tu t'arrêtes de travailler, après une activité aussi intense, On peut décliner rapidement. Comme en plus tu vis longtemps, parce qu'avant tu vivais pas longtemps après la retraite. Alors oui, il y a donc est-ce qu'il faut travailler le plus longtemps possible? Alors, l'autre élément qui est important, on va sauter tout de suite au dernier, c'est la relation sociale. La relation sociale est un élément qui stimule le cerveau. Ouais. Et la plus grande rupture de relation sociale, je vais pas me faire que des amis, c'est la retraite. Bah oui. Du jour au lendemain, on vous appelle plus, vous n'avez plus de rythme de travail, vous voyez plus vos collègues de bureau avec qui vous passez quand même la majorité de votre temps éveillé, la plupart du temps. Donc à ce moment... Éveillé pour certains. Monsieur Amouyel, je me permets de dire que je ne sais pas si c'est l'adjectif qui convient. Donc vous êtes à plusieurs, voilà. Tout ça disparaît du jour au lendemain. Vous pensez qu'ils m'appelleront plus quand je serai en retraite? Vous pensez en fait qu'ils m'appellent uniquement par intérêt et que le jour où je suis entré en retraite, je n'aurai plus de leurs nouvelles? Moi, je viendrai vous voir. Mais quand non, vous serez, parce que ça ne sera plus la même chose. C'est-à-dire Eh bien, l'univers, comment dire, c'est très bien de travailler et de faire quelque chose ensemble. Ce qui nous unit, c'est que nous faisons quelque chose ensemble. Et moi, j'ai toujours beaucoup aimé la vie professionnelle pour ça et la vie sportive aussi pour ça. Le jour où tu n'as plus rien à faire ensemble, sauf à échanger, comment tu vas, ça va, bidule, etc. Tu t'ennuies parfois dans les dîners avec des gens, tu les rencontres, tu parles de tout, de rien. Je trouve que faire quelque chose avec les gens, faire ce qu'on fait là, tous ensemble, mais c'était vrai aussi en sport. En sport, t'es pas forcément ami avec les gens, mais tu participes à un lieu commun, à un lieu, commun. Ou dans et un milieu associatif aussi. Et je trouve que c'est plus fort. Mais vous partagez encore des moments avec des gens avec qui vous ne travaillez plus. Quand même aujourd'hui. Alors d'abord, plus tu vieillis, forcément moins t'as ce type de... Quand t'as 15 ans, c'est l'instinct grégaire. T'as beaucoup d'amis, t'as envie de faire des choses. Et puis avec le temps qui passe... Oui, mais vous avez encore des liens forts avec des gens, Pascal. Je vous dis évidemment qu'on a des liens forts. Mais parfois, tu peux être tout simplement assez bien avec ta fiancée à deux, à faire des choses et t'amuser et à en avoir marre précisément de voir du monde. Mais le travail, je trouve que c'est vraiment intéressant, monsieur Amouyel. Le travail, oui, et c'est quelque chose d'important. L'idée qu'il faut... En plus, il y a une corrélation forte dans l'ensemble des pays entre le pourcentage de personnes qui continuent à travailler avec un âge avancé et le niveau des fonctions intellectuelles. Bah oui. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. C'est pas étonnant d'ailleurs. C'est une question de bon sens d'ailleurs. Parce que ce que vous disiez tout à l'heure, vous faites travailler votre machine. Et la solution peut être aussi de s'engager dans une association à la retraite, s'engager pour créer des liens, pour aider les autres. C'est très important d'avoir un but. Juste un point là-dessus. Il y a des études qui montrent que pour que le travail soit efficace sur le plan cérébral, il faut qu'il soit même un tout petit peu rémunéré. Le travail bénévole, c'est bien,
Mais le travail rémunéré, même symboliquement, ça stimule. Oui, c'est mieux. Je trouve que c'est bien. Oui. Mais non, mais alors, avoir des très bien rémunérés. Alors, vous qui êtes un spécialiste de la mémoire, aussi du cerveau, alors évidemment, c'est horrible la vie, puisqu'on ne retient plus ce qu'on retenait jadis, on se souvient précisément de ce qu'on a... Ça va, vous, quand même. Moi, non, ça va. non, mais l'histoire des noms, je vous assure, quand Eugène Sacomano présentait l'émission, je me fichais parfois de lui, parce que il ne savait pas, il ne retrouvait pas immédiatement les noms des gens avec qui qu'il allait présenter. Olivier Guénec, ça vous est arrivé ce matin à 11h. L'histoire des noms. Je me disais, enfin, c'est pas possible. Enfin, il avait et maintenant que vous êtes dans cette position? Non, parce que je suis plus jeune quand même que Eugène. Eugène, il était 36, donc là, je parle, il avait déjà 70 ans, 72 ans. Okay. Et il était capable, pas toujours, mais d'avoir une petite hésitation sur le nom. C'est sidérant quand même, monsieur Amouyel. Non, c'est pas sidérant, c'est normal. La première chose que vous oubliez, même sans maladie d'Alzheimer ou autre, à partir de 40-45 ans, c'est les noms propres. Pourquoi ? Parce que le nom propre, c'est un effort de mémoire pure. Pour retenir les choses, il faut 3 éléments. Il faut que vous soyez attentif à ce que vous faites, il faut que vous fassiez des associations pour vous en souvenir, et il faut que vous répétiez ces associations. Un nom propre, vous vous appelez Pro, mais quand je vous vois, il n'y a pas d'élément auquel le rattacher. Donc il est très difficile d'associer un nom. Même pas votre animation. C'est monsieur Guénec. Il ne reviendra pas l'année prochaine. Mais c'est vrai, donc c'est normal. Généralement, les gens viennent me voir après 40-45 ans. J'oublie les noms propres. Je dis ça, c'est pas horrible. Grave. Vous pouvez oublier vos lunettes. Vous pouvez oublier où vous avez mis votre voiture sur la place de parking qui fait 7000 places. Ça va vous énerver, mais vous allez finir par la retrouver. Oui. Là où il faut se poser des questions, c'est quand ça vous gêne dans votre vie quotidienne et dans votre vie sociale. C'est là qu'il faut se poser la question. Le nom propre, c'est très banal et ça arrive à tout le monde. Mais les comédiens, par exemple, manifestement, eux, ils arrivent à retenir et à apprendre toujours et tout le temps. Donc c'est bien un muscle. Et nous, si on s'amuse ce week-end, par exemple, à prendre une fable de La Fontaine, on va mettre du temps, alors que quand on avait 15 ans, on l'apprenait en 2 coups de cuillère à peau. Mais c'est comme tout, ça se travaille, il faut de l'entraînement, et rappelez-vous, il faut être attentif. Quand vous apprenez, il faut être concentré, faire attention. Il faut faire des associations permanentes et répéter. Et comme ça, vous retiendrez. Quand on fait certaines conférences, j'explique aux gens comment ne plus avoir besoin de petits papiers pour faire ses courses, par exemple, de petites feuilles de notes. N'importe qui peut le faire. Il faut un petit peu d'entraînement, mais c'est à la portée de tout le monde. Vous-même, par exemple, vous faites des exercices de mémoire ? Alors, vu mon travail, j'en fais déjà beaucoup. Et sinon, je fais pour les courses, les feuilles de notes, toujours du calcul mental, voilà, tous ces petits exercices. Vous recommandez de faire l'exercice de mémoire pure, par exemple, apprendre une fable de La Fontaine, ou ça n'a aucun intérêt ? Alors, la fable de La Fontaine, oui, si on aime les fables et les poésies, ce qui est le cas. Et c'est important parce que ça augmente la culture. Sinon, tout outil de mémoire est important. Par exemple, quelqu'un qui connaît, je sais pas moi, les derniers résultats sportifs, il fait travailler sa mémoire. C'est pas tellement l'objet que vous faites, mais ce que vous retenez, le fait de le retenir. Écoutez, merci, parce qu'on est parti donc de cette merveilleuse histoire. Mariée depuis 63 ans, une Bretonne décède seulement 5 heures après son époux. Et puis comme vous êtes un spécialiste d'Alzheimer et du cerveau et de la mémoire, c'est toujours un plaisir de poser ces questions qui finalement intéressent tout le monde. Il est 12h49, on marque une pause, ça va être le grand débrief. À tout de suite. De Laurent Tessier sur Europe 1.